Salut les amis, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui ce sera une vidéo make-up. Donc je vais faire une revue sur le dernier fond de teint de chez NYX qui coûte 10,95 €. On va voir si ça vaut le coup ou pas. J'ai acheté ce gel à sourcils de chez Schwarzkopf de Got2b. En fait apparemment ça fait le buzz sur TikTok. Il fonctionne aussi bien que celui d'Anastasia Beverly Hills. Et donc je l'ai acheté, ça coûte à peu près 10-11 € sur le site Amazon. Et on va voir si ça fonctionne vraiment. J'avais vraiment envie de le tester, donc je commence par l'utiliser. Donc pour le moment, j'ai appliqué uniquement une base sur le visage. La base de chez Makeup Forever, c'est la base hydratante. C'est celle que je préfère. Et on va voir si ça fonctionne. Alors moi, j'ai pas franchement des cils... Comment dire je me suis fait un tatouage des cils il y a quelques années et je l'ai fait une fois. Du coup, faudrait peut-être que j'y retourne un jour, mais j'ai pas trop aimé le résultat en fait. Donc là, je brosse mes cils en hauteur, comme ça. Bon, ça a l'air de bien tenir en tout cas. Je trouve que chez moi, ça change pas beaucoup parce que j'ai des sourcils assez fins. Donc, il n'y a pas vraiment une grande différence si j'applique du gel à sourcils ou pas. Je trouve en tout cas. J'essaie de bien les brosser parce que j'ai pas envie que ça fasse un peu sorcière ou fouillis. J'aime bien quand c'est bien rangé en fait. Alors j'ai une petite spatule et comme ça je vais plaquer le sourcil maintenant qu'il est bien brossé. Je le plaque. Là j'ai mes sourcils. Je préfère ce sourcil là, il a l'air bien. Il est bien, comment dire, j'ai beaucoup plus de sourcils, de poils à ce niveau là que celui-ci. C'est très clairsemé et je trouve que les poils ils sont drus. Je sais pas pourquoi ils sont pas du tout obéissants. Je sais pas comment vous dire, mais ils font ce qu'ils veulent en fait. Et là en plus j'ai un trou à ce niveau-là. Vraiment en tout cas je préfère ce côté-ci, le côté droit que le côté gauche. J'ai les poils totalement indisciplinés. Mais écoutez, je vais remettre un peu de gel parce que j'ai l'impression que à ce niveau-là c'est super, mais là ça veut pas. Ça veut vraiment pas, ils sont trop indisciplinés, ils veulent... C'est comme s'ils faisaient qu'à leur tête. En attendant que ça sèche, je vous parle un peu de ce gel. Apparemment, c'est un gel qui est 2 en 1, qui est vegan. C'est un gel qui est transparent. Il faut que la brosse, elle est, je dirais un goupillon en fait. Donc un goupillon pour brosser les sourcils, c'est parfait. Je trouve que la longueur, elle est bonne. Donc là, je viens de voir en fait sur le dos du packaging, il y a le mode d'emploi. Donc effectivement, la brosse, elle a... une partie à poil long et une partie à poil court. Donc la partie à poil long, donc là on applique le gel avec les parties à poil long et après on repasse de l'autre côté avec les poils courts pour tout simplement enlever, je pense, le surplus de gel, de donner un style et de fixer en tout cas les sourcils. Donc effectivement, il y a 2 embouts. Donc première application avec les poils longs et deuxième application avec poils courts. Personnellement, là, pour avoir testé celui d'Anastasia Beverly Hills, Anastasia Beverly Hills, ce que je peux reprocher, c'est déjà son coût. C'est 30 € quand même. Après, je trouve que le mien, en tout cas celui-là que j'avais acheté, il a périmé très vite. Mes sourcils sont bien fixés. Et on verra au cours de la journée comment ça va se passer, si ça va bien tenir toute la journée. Mais jusqu'à présent, je suis vraiment contente du résultat. Et je trouve que c'est beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile à utiliser que celui d'Anastasia Beverly Hills. Je vais commencer à utiliser le fond de teint de chez NYX. C'est un fond de teint qui floute les pores, qui est un fini mat, il peut aller jusqu'à une couvrance qui est moyenne. Donc apparemment, c'est une couvrance qui est modulable jusqu'à moyenne. Et il contient du matcha, niacinamide et de la glycérine. Donc... on va voir ce que ça va donner. Alors j'ai pris la teinte 4 neutrale, j'espère que ça va m'aller. Alors ce que je vais faire, je vais l'appliquer une partie, la moitié du visage avec le pinceau et l'autre partie avec le Beauty Blender. On va voir ce que ça va donner. J'espère que la teinte va m'aller parce qu'en magasin, j'avais du mal à choisir ma teinte. Et en plus de ça, en ce moment, j'ai commencé à utiliser du rétinol avec la vitamine C depuis quelques mois. Donc je vous ferai une revue par rapport à ça prochainement. Et du coup, ma couleur de peau s'est beaucoup éclaircie. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à retrouver en fait la teinte, le couleur de fond de teint qui pourrait m'aller. Déjà, tous les fonds de teint que j'ai actuellement sont trop foncés par rapport à ma couleur de peau actuellement. Tout ça, c'est dû au rétinol en fait. Le rétinol m'a énormément éclairci le teint. Donc je pense, et avec l'utilisation de la vitamine C. Là, au niveau de la couleur, je pense que ça peut aller par rapport à mon cou. Donc la teinte 4 neutrale. Et donc on va voir ce que ça va donner. Donc en tout cas par rapport, je ferai une vidéo prochainement, peut-être au mois de
avril, mai, en tout cas le rendu par rapport à l'utilisation du rétinol et de la vitamine C. Donc là pour moi déjà, effectivement, la première chose que je peux dire c'est que c'est un fini mat. Et par contre la couvrance, là ça fait vraiment une couvrance légère. Parce que j'ai quelques petits boutons et là on les voit en transparence. Je vais rajouter un peu de matière pour justement avoir la couvrance moyenne qu'ils disent. Vous voyez, même en rajoutant de la matière, je trouve qu'on n'arrive pas à atteindre une couvrance moyenne. Bon, c'est un fini mat, mais là, en l'appliquant avec le pinceau, je trouve... attendez, je vais mettre le miroir de l'autre côté, c'est mieux. Je trouve qu'il y a beaucoup de traces en l'appliquant avec le pinceau. Je trouve que le rendu n'est pas génial. Moi, je trouve qu'il ne floute absolument pas les pores. Donc là, je fais des mouvements circulaires tout simplement pour qu'on ne voit pas les traces du pinceau. Que c'est un fond de teint qui marque quand même beaucoup, vous voyez. Il faut le travailler en tout cas, il faut bien le travailler pour bien l'appliquer pour pas qu'il y ait de traces. Là, je trouve que c'est pas franchement une couvrance qui est moyenne parce que là, j'ai des petits boutons et on les voit en transparent. Alors, du côté gauche, je vais l'appliquer à l'éponge. On va voir ce que ça va donner. Alors déjà, j'aime mieux le rendu. Déjà, je trouve qu'avec le Beauty Blender, il y a beaucoup moins de traces qu'avec le pinceau. En tout cas, le pinceau, il fallait le travailler un peu plus longtemps. Là, ça se travaille très facilement et j'aime beaucoup le rendu là. Avec l'éponge, je trouve que le rendu est beaucoup mieux. Et là, on voit que ça floute, les pores. Ce que je vais faire, je vais quand même passer à l'éponge sur l'autre côté du visage parce que j'aime pas trop le... Parce que là, ça fait vraiment très mat. Et là, du coup, comme l'éponge est un peu mouillée, ça fait un peu moins mat. Je préfère ce rendu-là, donc je vais passer également de l'autre côté à l'éponge parce que je préfère le rendu. En tout cas, la couleur du fond de teint, je trouve que le fond de teint, il est très blanc en fait. Donc, ok, j'ai la peau claire, mais là, j'ai quand même une peau toute blanche. Alors que quand j'étais dans le magasin, celui-ci, j'ai pris la teinte numéro 4 qui était blanc. La teinte numéro 5, je trouvais que ça virait un peu trop au jaune. Et la teinte numéro 6, ça virait un peu trop à l'orange. Ouais, j'ai l'impression d'avoir une tête de fantôme. Là, je pourrais faire une base pour faire un make-up Halloween, quoi, par exemple. Je trouve que ça fait un peu trop blanc. Après, j'essaie vraiment de bien travailler la matière parce que c'est un fond de teint qui est mat. Mais je trouve qu'il faut vraiment bien le travailler parce que pour avoir un rendu un peu plus naturel. Parce que sinon, ça marque trop, je trouve. Ça marque trop, je sais pas, ça marque... tout quoi en fait. Et là franchement je trouve que j'ai un visage ultra blanc, c'est beaucoup trop blanc en fait pour moi. Vous voyez, même par rapport à ma main, vous voyez. Donc ok, j'ai un teint clair qui s'est éclairci, mais je trouve que la couleur du fond de teint, elle vire au blanc en fait. C'est un peu trop blanc en fait, il y a trop de blanc dedans. C'est particulier quoi. Donc je vais continuer mon make-up, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Huda Beauty comme d'habitude. Alors j'aime bien utiliser le pinceau de chez KVD Beauty. C'est comme si je faisais un tapotement avec le doigt. Le rendu est trop bien. J'en applique également comme d'habitude sur la paupière parce que j'ai les vaisseaux sanguins qui sont... En tout cas j'ai la peau qui est vraiment transparente, qui est translucide et donc on voit tous mes vaisseaux sanguins. J'ai l'impression d'être un fantôme, donc j'ai un visage qui est vraiment plat, comme si j'étais une feuille blanche en fait. Donc là je vais donner de la dimension à mon visage parce que sinon ça fait vraiment moche quoi. Je vais utiliser le contour de chez Charlotte Tilbury. En ce moment, j'arrête pas de l'utiliser. J'en mets un tout petit peu. Ça va apporter une dimension à mon visage là. En tout cas, c'est déjà un peu mieux. Alors, j'en applique également au niveau de la mâchoire parce que sinon, ça fait un visage trop effacé. On voit plus la distinction entre mon visage et mon cou et j'aime pas trop ça. Je vais également donner un peu de dimension à mon nez parce que je trouve que là ça fait vraiment trop plat. Donc je prends un petit pinceau. Alors habituellement je le fais jamais parce que j'aime pas trop faire ça en fait. Mais là ça fait vraiment un visage trop plat et ça m'ennuie beaucoup. Après je prends un pinceau fluffy et j'ai plus qu'à estomper un peu tout ça. Alors, je vais travailler mes sourcils tout d'abord. Je vais utiliser le crayon de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la teinte taupe, le Brow Wiz. Et je vais tout simplement faire uniquement en fait le contour tout d'abord. Et après, je fais un peu l'intérieur. Je vais utiliser de chez Benefit le gel volumisateur teinté, teinte numéro 3. Et je vais passer un petit coup sur mes sourcils.
Ça va donner du relief. Vous voyez, par rapport à l'autre côté, il y a quand même une différence. Alors, je ne sais pas trop quel maquillage je vais faire, mais je vais faire, je pense, un maquillage très simple. Je vais utiliser la teinte taupe de chez Make Up For Ever et je vais l'appliquer au-dessus de la paupière mobile, tout simplement pour faire un fard de transition. Ça créera une légère ombre au-dessus de la paupière. Alors, je vais utiliser un fard blanc cassé. Ça, on le retrouve un peu partout, hein. Dans toutes les marques le font. Là, c'est la marque Grimace. Donc, c'est une marque qu'on achète uniquement sur Internet. J'aime bien parce que c'est un fard qui est très lumineux. Je l'applique au doigt comme ça, grossièrement, sur la paupière. J'ai acheté le crayon Tattoo Liner de chez Maybelline. C'est un crayon noir gel. J'ai envie de le tester parce que ça fait un moment que je l'ai et je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Et je vais l'appliquer vraiment dans la paupière, au niveau des muqueuses, et essayer de faire comme un trait d'eyeliner pour que ce soit joli. Je vais appliquer un petit bout de scotch. Et donc je vais l'appliquer déjà au niveau de la muqueuse. Normalement, c'est pas un crayon cool. Normalement, c'est que les crayons cool qu'on applique au niveau de la muqueuse. Mais allez, je me dis, je vais tester, on va voir. Déjà, j'aime beaucoup l'intensité du noir. Il est très intense. Il marque bien, dis donc. Je suis hyper chatouilleuse au niveau des muqueuses. Là, tout de suite, j'ai les larmes aux yeux. J'ai envie de pleurer. Alors maintenant, je vais essayer de faire un trait d'eyeliner. Purée, il est incroyable. Franchement, il est extra... il se travaille très très facilement, un petit coup de crayon. C'est un noir très intense. J'aime bien parce que c'est un noir qui est intense mat. J'espère tout simplement que ça va bien tenir toute la journée, que ça ne va pas couler. Mais j'adore le rendu. Luxicil m'a fait parvenir des fossiles magnétiques. C'est une marque que je connaissais absolument pas. En tout cas, on retrouve à l'intérieur œil droit, œil gauche, les cils inférieurs, recharge et des cils inférieurs. Donc, ça fait quelques jours que je les teste et franchement, j'apprécie. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, ce que j'apprécie, c'est que déjà la bordure, c'est une bordure qui est transparente. Ça fait très naturel. Après, il faut avoir le petit coup de main pour pouvoir mettre les fossiles. Mais une fois qu'on a compris comment on le mettait, et ben après, c'est facile. Donc, ça se met très rapidement. Donc, d'abord, je place le faux cil au-dessus et après... j'ai plus qu'à mettre le faux cil en bas et les deux, comme c'est magnétique, ils vont tout simplement mes cils vont être coincés entre. Là où ça est un peu plus dur à mettre, c'est le faux cil à l'intérieur, en coin interne de l'œil, parce que c'est toujours un peu délicat. Donc moi j'ai compris un peu comment le mettre, donc là maintenant je le mets très rapidement. Ce que j'apprécie, ça fait vraiment naturel et ça a vraiment des beaux cils. Là j'ai le modèle volume russe. Donc après ils m'ont envoyé également une petite pince pour pouvoir appliquer les faux cils, mais je préfère l'appliquer au doigt. Je trouve que c'est plus simple en fait. Ça s'enlève très rapidement. Je vous montre, hop, il suffit de tirer. Et voilà. J'oubliais, il faut que je mette un petit coup de mascara comme ça entre le raccord entre les faux cils et les cils sera beaucoup mieux. Donc là, j'utilise le mascara de chez Maybelline, c'est le Sky High Black Cosmic. Je vous en ai peut-être jamais parlé, mais j'aime beaucoup ce mascara. Déjà, j'aimais bien le précédent. Celui-ci, c'est à peu près le même principe. Les deux brosses sont similaires, sauf que celui-ci est un peu plus large, un peu plus grand. C'est toujours une forme de cône et les poils sont très petits. Et la brosse est ultra souple, comme l'autre en fait. La différence, c'est que celui-ci, c'est vraiment noir intense. Je vais mettre juste un petit coup de mascara rapidement, c'est juste pour éviter la démarcation entre les faux cils et mes cils. Voilà, en tout cas, j'adore les faux cils. Je trouve que le rendu, il fait très naturel. J'adore. Je trouve que c'est des faux cils de bonne qualité. Et juste pour info, la marque m'a envoyé un code promo avec Nina10. Vous avez droit à moins 10% sur votre commande. Alors, lorsque je regarde mon make-up, j'ai juste envie de rajouter un peu de peps. Et donc, j'ai envie d'utiliser la palette de Natasha Denona. Je vous avais déjà fait une revue. Je vous l'accroche en barre d'infos. Et je vais utiliser le fard doré. Vraiment, j'avais craqué dessus. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile pour donner un peu plus de peps au make-up. J'adore ce fard, vraiment magnifique. Je crois que ça vaut le coup d'acheter la palette juste par rapport à ce fard. En tout cas, c'est un fard que je pourrais utiliser en journée. Même s'il y a quelques paillettes dedans, franchement, je trouve que ça ne me dérange pas en fait.
Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser le blush de chez Rare Beauty, c'est la teinte Love. Ce que je vais faire, c'est que je vais prélever de la matière sur ma petite spatule. Tout simplement parce que j'aime bien les blushs de chez Rare Beauty. Je trouve que c'est des blushs qui sont ultra pigmentés. Il faut les travailler très vite, sinon ça fait des traces en fait. Donc je vais l'appliquer avec le Beauty Blender. Punaise, j'en ai peut-être trop mis là. Je vais appliquer le highlighter de chez Kiko, je l'avais acheté l'été dernier et j'avais beaucoup aimé. Ça donne tout de suite un peu plus de dimension au visage, il est satiné. J'aime beaucoup cet highlighter parce que je trouve qu'il apporte vraiment un glow, mais juste ce qu'il faut. La teinte numéro 2, franchement je vous le conseille à 100%. Je vais utiliser le blanc cassé pour sous l'arcade sourcilière pour apporter de la lumière. C'est un fard blanc mat. Le conseil que je vous donne si vous voulez apporter de la lumière, c'est vraiment de l'appliquer à ce niveau-là, entre les deux yeux. C'est comme si vous avez votre troisième œil, juste entre les deux yeux et au niveau de la pointe du nez. Comme ça que ça fasse pas trop, comment dire, je veux pas un point d'exclamation, vous voyez, vous faites pas un point d'exclamation sur l'arête de votre nez, je trouve que c'est vraiment pas joli. Donc là, juste à ce niveau-là, entre les deux yeux et au niveau de la pointe du nez. Et avec le pinceau, j'estompe un maximum, comme ça fait un peu plus naturel. Alors au niveau des lèvres, je vais utiliser le crayon de chez Fabian Cosmétiques et avec le rouge à lèvres mat. Le make-up est terminé. La première chose que je puisse dire, c'est que c'est une couvrance qui est légère. Là, les petits boutons, ils sont en transparence, on les voit. Donc pour moi, c'est vraiment une couvrance légère. Il floute légèrement les pores. Il a vraiment un fini ultra mat. C'est vrai que c'est mat. Et je trouve que la couleur du fond de teint est quand même ultra blanc. Bon, bref. Voilà, ça c'est mes premiers avis. Pour le moment, je n'ai absolument pas poudré mon teint. Je vais continuer ma journée. Hier, j'ai filmé une vidéo. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais tout simplement monter la vidéo. Tout à l'heure, je vais revenir faire des updates, des petits points avec vous pour voir comment le fond de teint va évoluer au fur et à mesure de la journée. Est-ce qu'il va bouger? Comment il va se comporter sur ma peau? Et voilà. En tout cas, j'adore la couleur de ce fard à paupières. Vraiment, je craquais dessus. On va voir comment ça va évoluer. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou, ça fait 4 heures que je porte le make-up. Je n'ai fait absolument aucune retouche. Donc là, lorsque je regarde mon visage, je vois que je brille un peu au niveau de la zone T, forcément parce que c'est là où j'ai la zone grasse. Mais ça brille un peu, rien de fou, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de négatif. C'est normal de briller un peu, il n'y a rien de fou en tout cas. Après, si je regarde le reste de mon visage, ça va au niveau du front, des joues et tout, ça n'a pas bougé. Par contre, là, je regarde au niveau de mon menton, je sais pas pourquoi, mais là, ça a bougé, ça a migré. Pourtant, j'ai pas mis ma main. Mais ça m'arrive souvent quand je porte du maquillage, du fond de teint. À ce niveau-là, au niveau du menton, ça bouge et je sais pas pourquoi. Vraiment. Il y a un truc que je dois faire que, je sais pas, je comprends pas. Après, qu'est-ce que je peux dire? C'est au niveau de l'aile du nez, j'ai quasiment plus de fond de teint parce que forcément, je me suis mouchée à plusieurs reprises. Là, j'aime pas trop l'effet que ça fait au niveau du nez et de l'aile du nez. Mais sinon, après, le reste au niveau du visage, moi, je trouve ça correct, c'est bien. La matité, elle est là. Le fond de teint n'a pas bougé. Petit update également par rapport au gel à sourcils. Et écoutez, j'adore parce que là, ça n'a pas bougé. C'est vraiment pas bougé d'un poil. Perso, là, je le préfère à celui de Anastasia Beverly Hills concernant l'application, l'utilisation et aussi par rapport au prix. Celui-là, il est 10 €, 11 €, alors qu'Anastasia Beverly Hills, c'est 30 €. Le petit crayon de chez Maybelline, le Tattoo Liner, franchement, le crayon noir, il ne coule absolument pas. J'ai rien retouché, il n'a absolument pas bougé. Il n'a pas migré, il n'a pas bougé d'un poil, donc vraiment extra ce crayon. Et ce que j'allais dire également, alors le fard à paupières de chez Anastasia Beverly Hills, regardez-moi ça. Il est intact, j'adore parce qu'il y a des paillettes, mais il n'y a aucune chute sur mon visage. Il n'a pas bougé, il est toujours là. Et j'ai croisé ma soeur tout à l'heure, elle m'a complimenté par rapport à ce fard, elle le trouve beau. Donc vraiment, c'est mon petit coup de cœur, celui-là je vais l'utiliser régulièrement. Je vais encore garder le maquillage pendant quelques heures et on se retrouve tout à l'heure. Hello, ça fait maintenant 7 heures que je porte le maquillage et donc la première chose que je pourrais dire qui me perturbe énormément, c'est la couleur du fond de teint. Le fond de teint, en fait, il tire trop vers le blanc et ça me dérange vraiment. Vous voyez, par rapport à la couleur de ma main, je sais pas, moi ça me perturbe.
Pourtant j'ai pris la teinte 4L, non, j'ai pris la teinte 4 Light Neutre. Et en fait, c'est la teinte numéro 5, elle virait trop vers le jaune, et la teinte numéro 6, elle vire trop vers l'orange. Donc pour moi, déjà, le premier gros bémol, c'est qu'il y a 23 teintes, mais je trouve que la couleur des teintes manque de finesse. C'est un peu trop grossier. Vraiment, je trouve que c'est un peu difficile après de trouver sa teinte. Vous voyez, en tout cas pour moi, c'est un gros bémol à ce niveau-là. Après, globalement, c'est un fond de teint qui est mat. Donc, je n'ai absolument pas poudré mon teint. Ça fait 7 heures que je porte le maquillage, il n'est pas poudré. Globalement, je brille un peu au niveau de la zone T. Voilà, c'est normal. Le fond de teint, il reste mat, il a bien tenu. Là, je me suis mouchée quand même à plusieurs reprises. J'ai mangé, j'ai parlé, etc. Donc, j'ai rajouté de la matière. J'ai rajouté un peu de fond de teint pour faire un meilleur raccord. Mais sinon, globalement, ça va. Je trouve que au niveau de la tenue, après, je trouve que c'est pas vraiment un fond de teint qui floute les pores, légèrement, mais voilà, il n'y a rien d'extra. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un fini mat et en tout cas, il a une bonne tenue. Bémol, donc, c'est la couleur des fonds de teint. Je trouve que c'est un peu trop grossier, ça manque de finesse. Et qu'est-ce que j'allais dire également? Je pense que c'est un fond de teint. Donc là, ça va parce que j'ai bien hydraté ma peau. Mais je me dis que peut-être que pour un fond de teint mat, c'est pas approprié pour les peaux qui sont sèches. Ça risque d'assécher à nouveau, d'assécher encore plus la peau. Moi, avant d'appliquer le fond de teint, j'avais vraiment bien hydraté la peau, vous voyez. Donc voilà, en tout cas ce que je peux en dire par rapport à ce fond de teint. Et ce que je voulais dire également, c'est que c'est pas une couvrance moyenne, c'est une couvrance qui est légère. On voit, j'ai les petits boutons en transparence. Donc voilà tout ce que je peux dire par rapport à ce fond de teint de chez NYX. J'espère que ça pourra vous aider. Regardez-moi ça, les sourcils on fleek. Ils n'ont pas bougé, vraiment nickel. C'est génial, j'adore le rendu, vraiment gros coup de cœur pour ce gel à sourcils. Il coûte 10 €, bien meilleur que celui de Anastasia Beverly Hills et beaucoup plus facile à utiliser, à manipuler. Je le conseille fortement. Le crayon de chez Maybelline, regardez-moi ça, franchement rien n'a coulé, très bonne tenue, c'est le Tattoo Liner. Donc c'est un crayon gel, donc je le valide à 1000%, franchement. Il y a du crayon noir au niveau de la muqueuse, vous voyez, le crayon il est toujours présent, il n'a pas coulé. Alors que c'est pas un col, généralement il n'y a que les cols qu'on peut appliquer au niveau de la muqueuse. Et là, pour un gel, pour un crayon, c'est vraiment extra, je le valide à 1000%. Cette couleur là de chez Anastasia Beverly Hills, la couleur dorée là, elle est magnifique. Regardez-moi ces paillettes, mais ces paillettes, elles sont encore sur mes paupières, elles sont encore visibles. Rien, il n'y a pas de chute, il n'y a rien, elles n'ont pas bougé, intactes, nickel. Franchement, ce fard, il est extra. Les fossiles Luxie Fossiles, franchement, je les ai portés toute la journée, les fossiles, et franchement, je les trouve légères. Elles sont très agréables, je trouve qu'elles sont vraiment moi, je trouve qu'elles sont de bonne qualité. Et vraiment, là, c'est le modèle russe. Mais vous voyez, ça apporte du volume, mais ça reste élégant, ça fait un peu classe, sophistiqué. Vous voyez, c'est pas des fossiles qui font un peu vulgaire, vous voyez. Et ce que j'apprécie, c'est que la bande là, elle reste transparente, donc le résultat est un fini naturel. Et j'adore, c'est très facile à... Moi, je trouve que c'est... Il faut avoir un petit coup de main pour l'appliquer, en tout cas mettre les fossiles. Mais une fois que c'est installé, c'est bon, ça tient toute la journée. Là, je les ai portés toute la journée. C'est, comment dire, c'est très léger, c'est très confortable à utiliser. Donc moi, je valide. J'ai un code promo Nina10. Alors sachez que je ne touche rien, je ne suis pas commissionnée, hein, c'est juste pour vous. Si au moins vous pouvez avoir 10% de remise sur votre commande, ça peut vous aider, pourquoi pas. Mais moi, je gagne rien, je préfère vous le dire, c'est tout. J'en parle parce que j'apprécie, je trouve qu'elles sont bien. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye!